mardi et comme vous le savez, c'est presque un rituel sur Info TV. Le mardi est consacré à l'entrepreneuriat dans le cadre justement de ce programme. Et sur Info TV, au-delà de tout, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Joseph Zambouban. Je suis quand même un peu mal ce matin. Et pourquoi? Parce que la semaine dernière, j'ai vécu une situation qui m'a beaucoup dérangé et que je voulais peut-être la sagesse de Blériot et d'autres personnes qui en ont l'expertise. Alors, je suis membre de la Commission internationale des droits de l'homme et nous avons un travail sur la défense des droits de l'homme au Cameroun. Et dans l'exercice de notre travail, on nous demande de collaborer avec les institutions en place pour faciliter nos activités. Et pour ce faire, je devais déposer un document en urgence quittant du ministère des Relations extérieures pour le MINSUP. Et j'ai eu Awara, c'est comme ça qu'on les appelle, la police municipale, qui a intercepté la moto que j'ai réquisitionnée pour mon activité. Je me suis présenté à eux avec ma carte professionnelle. Ça n'a pas suffi pour qu'on prenne du moins la moto du jeune homme parce qu'il ne devait pas rouler là. Alors que dans l'exercice de notre activité partout dans le monde, ça n'a jamais occasionné un problème parce qu'il peut arriver qu'une situation d'urgence arrive pour les gens qui travaillent avec l'ONU et on collabore avec les institutions en place en se présentant vers eux, mais on a quand même pris la moto malgré que je me suis présenté et de faire savoir ma mission, de la raison pour laquelle j'ai pris cette moto en urgence pour un colis à déposer. On est arrivé même devant le A2, au deuxième, la mairie de Yaoundé deuxième, qui m'a clairement fait savoir que je dois payer. Je lui ai fait savoir que l'ONU ne m'a pas donné les fonds nécessaires pour ça, mais que j'avais une urgence et cette moto a été prise pour le service de mon activité aujourd'hui. Du moins, j'ai payé, j'ai donné l'argent à ce maire et on ne comprend pas. Je suis quand même la deuxième personnalité de cette commission au Cameroun et je ne comprends pas comment est-ce qu'on va collaborer avec les institutions en place s'ils ne peuvent pas comprendre notre activité qui va surtout pour la défense des droits de l'homme des Camerounais. Ok, merci. Le message est passé. Je souligne que vous êtes expert en entrepreneuriat, mais également chef d'entreprise. Enfin, à côté de vous, on accueille celui-là qui va diminuer l'espace pour la deuxième fois. Il s'agit d'Ibrahim Maxime Julien. Bonjour Ibrahim. Bonjour Parfait, ici. Merci encore pour l'invitation de ce matin. Je suis très heureux de partager ce panel avec vous. Vous êtes promoteur de votre structure ACOM, oui. Mais vous êtes également expert en entrepreneuriat. C'est exact, c'est exact. Comment vous allez ce matin, Ibrahim? Je vais assez bien. Nous sommes en plein dans plusieurs activités, plusieurs événements qui ont un lien très direct avec la thématique sur laquelle on va échanger ce matin. Tout à fait. On prépare un colloque qui va mobiliser justement la jeunesse à arriver dans le Made in Cameroun. Merci Ibrahim d'être là ce matin, des mineurs de circonstances. En face de vous, on accueille un jeune entrepreneur. Lui, c'est David Ella. Bonjour David. Bonjour Papa ici. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et merci aussi de m'accueillir sur le plateau. C'est la toute première fois que nous accueillons sur ce plateau d'Espace Miné. D'accord, merci. Comment se portent vos activités? Ça se porte très bien. C'est vrai que ce sont les vacances. Donc on accompagne plusieurs événements et beaucoup de commandes que nous avons aussi dans plusieurs villes du Cameroun. Pour votre part, vous êtes également chef d'entreprise, promoteur EK de Fresh Joyce. Je pense qu'on en parlera au niveau des prochaines éditions. À côté de vous, nous accueillons notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Il est resté cohérent dans la prise de parole. Il est resté pertinent pour soutenir ses arguments. Cela fait de lui le meilleur consultant ces 15 dernières années au Cameroun. Pierre Blériot-Nyemek est descendant de Oumyobé. Pierre Blériot-Nyemek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à votre panel ce matin. Je suis touché par les mots aimables que vous m'adressez tous les matins, qui me font même perdre quelquefois mes esprits. Parce que là maintenant, quand vous avez parlé jusqu'à Oumyobé, j'avais promis à une dame dont je vais me rappeler le nom, de lui faire une fleur ce matin.
Mais déjà, j'ai oublié son nom, vous voyez. Mais Vous allez vous rattraper. Je vais me rattraper. Non, chaque fois que ce nom est prononcé, il y a des vibrations particulières que je perçois. D'accord. Donc, je suis heureux d'être là ce matin. Pierre Blériot-Niémec, nous allons donc vous repasser la parole. Comme d'habitude, vous allez nous délivrer la sagesse de ce jour. Il n'y a aucune sagesse à aller chasser dans une forêt que les ancêtres ont abandonnée. On peut reprendre. Il n'y a aucune sagesse à aller chasser dans une forêt que les ancêtres ont abandonnée. Ça veut dire quoi? Parfois ici, si les vieux vous disent de ne pas aller quelque part, que personne n'y va, ne vous entêtez pas à vouloir voir ce qu'il y a là-bas. C'est en réfléchissant sur le problème, la situation de King Nasty, que je me suis dit, les gens m'écrivent, j'ai dit, mais vous voyez une forêt que les vieux ont abandonnée. Vous dites que vous allez chasser là-bas. Les Bassa disent, Ça veut dire quoi? c'est-à-dire, l'enfant têtu était descendu avec un sac de testicules de la colline des gens qui méprisent tout. Merci beaucoup, Pierre Blériot. Nous subissons d'énormes pressions. Hein. Et c'est là je me rends compte que nous sommes importants. Ah, mon frère, donc nous sommes... Je dis, mais toi, tu as ta bouche. Tu n'en parles pas, pourquoi? Elle dit que non, si toi tu parles, ça va porter des fruits. Je dis que, mais mon frère... Et quand tu vois, j'ai ri. On dit que nous sommes des vauriens. Mais comment vous faites autant confiance aux vauriens? Tant que les vauriens n'ont pas parlé, vous dites que non, ça n'aura pas de portée. Les vauriens disent que pour l'instant, ils ne parlent pas. Bon, mais moi, je veux rassurer tout le monde. Hein. De mon point de vue, c'est d'abord une question qu'on doit tenter de comprendre avant de l'étaler. Et puis, c'est une question de vie particulière. Pierre Blériot, toi et moi, nous sommes des vauriens. N'en parlons pas. Bon. Laissons les autres parler. D'accord, bon, Voilà, tu nous, on sais. n'en parle pas. Nous allons parler de l'entrepreneuriat Voilà. ce matin. Le quoi Nasty, ce machin. King Nasty. Vraiment, je ne King connais pas. Nasty. Je ne connais pas ce genre de nom. C'est pas de quoi les questions. Tu ne connais pas King Donc, Nasty. ce matin, nous allons parler. Je vais te dire ce qui est important pour nous ce matin. Il y a eu un grave incendie hier soir au niveau du Carrefour Foulen, pratiquement à notre entrée. Nous allons en parler tout à l'heure. Des dégâts matériels énormes. Et comme nous l'avons dit, nous allons également parler de l'entrepreneuriat. Comme tous les mardis d'ailleurs, nous pensons que les jeunes de plus en plus devraient s'orienter dans le Made in Cameroun, dans la transformation des produits locaux. Voilà le menu de ce matin. Maintenant, si vous voulez parler de quoi Nasty, machin, allez de l'autre côté. Voilà. Les vauriens, ils vous ont déjà donné le menu. Parfait, tu permets? Allez-y, Pierre Blériot. La dame à qui je devrais souhaiter un bonjour, c'est Madame Akam du côté de Bolova. Madame Akam. Madame Akam. Elle est coordonnatrice d'un jeune mouvement qui est en train de se mettre sur pied. Une encam peut en cacher un autre, hein, ou alors une autre. On salue donc également de manière très chaleureuse, mais surtout respectueuse, Madame Cécile Akam. Elle, par contre, elle est la présidente de la Croix-Rouge au Cameroun. Donc, Madame Cécile Akam, vous êtes une grande dame, présidente de la Croix-Rouge au Cameroun. Et recevez les salutations des démineurs. À tout de suite pour la suite.
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini. Bonjour à tes panélistes ce matin. Depuis ce matin, combien d'hommes t'ont dit que tu étais jolie? Je crois 4 à 5 ans. 4 à 5. Oui. Vous avez du succès? Ah, bien sûr, depuis que je suis sortie de la maison et tout, donc on me regarde un peu de partout. On dit, ah, c'est la fille qui fait la revue de presse Espace Mini. Oui, c'est elle, c'est elle. La petite étincelante Claudia. Claudia, tu sais, il faut te sentir heureuse. Hein? Moi, je connais des femmes et des filles qui me regardent à l'instant, qui sont venues se plaindre auprès de moi. Et tu sais pourquoi? Non, je sais pas. Elles me disent, perfecto, depuis 6 mois, un homme ne m'a pas dragué. Ah bon? Elle doit aller au village. Bon, je lui demande, bon, tu veux donc être dragué par moi? Elle fait comme ça. Ah. En fait, elles n'ont pas de choix. Hein. Elles n'ont plus de choix, donc... Claudia, la petite étincelante, nous a retrouvés sur ce plateau. Elle nous amène au niveau des kiosques. Claudia, que disent les journaux? Parfois ici, les journaux sont en kiosque ce mardi. À la une du quotidien Info Matin, on parle d'électricité. 84 milliards pour le Parsec. C'est le colossal prêt alloué par la Banque africaine de développement et la Banque mondiale pour 2024 en faveur de cet important programme. La suite à lire en page 3. Et puis, projet de prorogation de mandat. Le journal à capitaux public Cameroun Tribune nous fait savoir qu'elle touche aussi les conseillers municipaux. Selon l'Indépendant Info, pour les forces centrifuges, la prorogation du mandat des députés et conseillers municipaux s'achemine vers une inversion du calendrier électoral. Le scénario redouté à lire en page 3. Et puisque l'actualité du mandat des députés bouillonne, l'Info à chaud propose ce matin les propos à chaud de Maître Trissian Timbane Mbomo, leader de la société civile des réconciliateurs, candidat déclaré à l'élection. En ces mots, s'est-il exprimé, je cite, « Le code électoral n'exige pas un parti politique d'avoir des élus pour investir un candidat à l'élection présidentielle. » Fin de citation. Et voici le miroir. Le journal d'information générale présente ce mardi des visages. Selon Antoine Biquier, il s'agit des hommes du gouvernement de Paul Biya. Camer Presse parle aussi de la présidentielle de 2025. L'Union Infoumou fait son choix en page 5. Présidentielle 2025, guerre de leadership PCRN, le point fait le point en petite une, ça brûle. Entre-temps, le bi-hebdomadaire en grande une s'intéresse à la région de l'Ouest, église catholique et chefferie traditionnelle Lacro au point de suspension. Le jour est aussi au parfum de cette actualité, chef traditionnel et église catholique à l'Ouest, le quotidien propose de lire les enjeux et contours d'un conflit en page 5. L'enveloppe du messager brûle ce deuxième jour de la semaine. À Yaoundé, le brasier des Foulanes, un camion transportant un liquide inflammable s'est renversé hier, causant un grave incendie. Pour tout savoir, lire la page 5. Loin des flammes, mutation consacre sa grande une au timbre sur la CNI, la part du lion à découvrir en page 9 du quotidien. Le quotidien Réalité Plus est à l'affiche des journaux ce matin. Gabriel Maïrobé, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, l'État fera tout pour augmenter la production du riz au Cameroun. Et puis, contrôle supérieur de l'État, accusation inique contre le DG de la CNPS. Le quotidien détaille l'actualité dans son dossier du jour. Projection en kiosque ce matin parle plutôt de l'audit de la honte à la CNPS. Machination au consupé, la CNPS dans le collimateur, c'est l'information qui bat la une du journal Le Cameroun Soir ce 9 juillet. À l'affiche également ce jour l'économie quotidien, filière cacao, les petits pas de la transformation, lequel à découvrir en page 3. Et puis, programme élargi de vaccination, ça roule aux mines santé, apprend-on des Capitales Info ce mardi. Nouvelle expression pour clôturer la lecture, incompétent des fonctionnaires, les collaborateurs d'Atangendi, humiliés, découvrir l'information en détail de la page 6 à 7.
Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas comme d'hab. Vous allez nous donner les faits saillants de l'actualité et surtout le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Ce soir au 19h au 20h parfois ici, nous allons revenir en profondeur sur l'incendie qui s'est déroulé ici au quartier Foulane au lendemain justement de cet incendie. Qu'est-ce qu'il y a eu comme dégâts? Dans tous les cas, on en saura davantage au 19h et au 20h ce soir. Il faut dire qu'il y a eu une grosse panique hier Exactement. À Yaoundé. Vous pouviez apercevoir ces flammes ou alors ces fumées à plusieurs kilomètres. Parfois ici, et il surtout, fallait... on ne savait même pas ce qui se passait Oui. quand vous étiez loin. Il fallait être là hier pour vraiment raconter l'histoire. Nous étions tout juste là à l'entrée de la télévision et la chaleur des flammes de l'autre côté venait nous retrouver. Donc, il était impossible même de rester tout près des maisons qui sont en face et de temps en temps, il y avait des booms et franchement, moi, bruits assourdissants. J'ai dû enlever mes chaussures pour courir, hein. C'était, bon? oui, c'était le sauve qui peut. C'était, bien sûr, quand on voit la mort arriver, franchement, avant qu'on ne passe des vies à crépa, on aura quand même, quelque chose. Bien sûr, tu t'aurais démerdé pour rester en vie. Donc, vraiment, gloire à Dieu, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais on a eu des mamans qui pleuraient leur maison, qui ont brûlé, donc c'est déplorable. Ce qui m'a fait sourire, c'est que j'ai suivi une vidéo où naturellement les gens couraient dans tous les sens. Oui. Et il y avait un monsieur ou bien une jeune dame qui ne faisait que crier. Elle cherchait ses habits. Elle cherchait ses habits, elle pleurait pour ses habits. Oh, mes habits, mes Oui, habits. elle fait le TikTok. Il faut comprendre le problème de chaque personne. Elle fait le TikTok et c'est son C'était quoi, une mise en scène alors? Non, c'est son fond. Non, il lui faut des habits. Qui va lui donner les habits de ces TikTok ces jours-ci? Moi, j'ai vu une fille en serviette, hein, une fille qui est carrément sortie en serviette, c'était très grave. Elle est sortie de la douche. Oui, elle était en Mais tu serviette. fais quoi dans la douche quand la mort est derrière? Elle était carrément en serviette. C'était vraiment trop grave. C'était la panique totale, vraiment. Ce matin, quand j'arrivais, j'ai vu sur le terrain le maire de ville. J'ai eu le privilège de lui serrer la main et je crois que des mesures sont en train d'être prises pour endiguer ce problème. Merci Claudia. Claudia, je te souhaite une journée formidable, une journée fantastique, en te suggérant d'être toujours proche des personnes positives. Oui. Vous voyez que depuis que vous êtes Espace Menu, ça monte chez vous. Oui, ça monte vraiment. Vous êtes entouré de personnes positives. Ah oui. Je me sens vraiment très privilégié. Hein? Très privilégié. De te séparer des personnes négatives. Tout à fait. Non, il faut vivre avec les deux. Non, pas du tout. Je préfère la positivité. Il y a Blériot qui est positif, Monsieur Parfait qui est positif. Donc, bon, c'est aussi ceux qui ne sont pas positifs. Non, je n'ai pas dans ma bouche que ça va sortir vraiment. Claudia. Oui, parfait. À demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Nous nous éloignons donc pas de cet incident qui a eu lieu hier. Nous l'avons dit à Yaoundé, au Cameroun, plus précisément au quartier Foulane, à quelques mètres de votre chaîne de télévision Info TV. Vous avez ces images insoutenables. Le feu a atteint un paroxysme jamais égalé, je pense, ces 15 dernières années au Cameroun. Il s'agit d'un camion citerne qui s'est renversé. On ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé, mais un camion citerne s'est renversé et qui transportait naturellement ces liquides très dangereux, c'est-à-dire le carburant. Nous passons d'abord la parole à Joseph Zambo. Joseph Zambo, les dégâts matériels sont importants. Je vous passe la parole. D'accord, parfait. Ici, je crois il faut voir le problème au niveau du fond intérieur parce que qu'est-ce qui a déjà d'abord fait tomber ce camion? Je crois qu'on a un vrai problème de route et je crois qu'il doit être considéré parce que des camions de cette envergure portant des éléments hypersensibles comme peut-être le carburant,
ne devront pas rouler où les motos roulent, les taxis roulent et peut-être des vélos. Tout à fait. Donc on a un problème parce que non seulement les routes ne sont pas suffisamment larges pour pouvoir faire rouler des voitures d'un certain calibre, de l'autre côté, elles ne sont pas du tout bonnes. Et ça fait en sorte que lorsqu'on a même des voitures assistées, une voiture normale doit comprendre que s'il y a un petit creux d'un côté, la voiture doit tourner le volant vers ce côté. Par contre, il peut arriver chez nous qu'il n'y ait pas d'endroit pour qu'une voiture tourne, mais la route a un petit creux. Donc il faut voir, pour qu'on évite ce genre de cas, il faut revoir le système d'urbanisation de la ville. Il faut repenser justement les routes de notre ville, parce que de plus en plus, on aura des véhicules de ce genre qui devront rouler, et n'ayant pas des lieux indiqués pour rouler, on risquerait encore avoir des cas comme cela. Peut-être cette fois-ci, selon les informations, il n'y a pas eu de pertes à vies humaines, et je crois qu'il est temps pour qu'on prenne au sérieux cela. En tout cas, lorsque je venais au boulot tout à l'heure, ce matin, comme l'a dit Blériot, j'ai vu un certain nombre d'autorités. J'ai également vu naturellement une forte population encore aux alentours. J'ai également vu des gens qui avaient des pioches, qui essayaient d'enlever des toitures, des scies, des lattes. Pour l'instant, on n'a pas encore eu la confirmation de pertes en vie humaine, mais je pense que les fouilles se poursuivent. Alors, on passe la parole à Ibrahim. Ibrahim, pour nous qui sommes coutumiers de cet axe, je suis d'accord avec ce que Joseph Zambo vient de dire, l'état de nos routes. Parce que effectivement, à cet endroit, bon, Pierre Béou le sait, il y a justement du bitume. Mais subitement, là où, je vais parler comme on dit là, le goudron fini, il y a une cassure. Ouais. C'est-à-dire, il y a une cassure. Le bitume a cédé. Le bitume a cédé. Ouais. Et ça fait donc, s'il y a des embouteillages, la voiture peut donc être à l'extrême. Et facilement, une voiture peut glisser de ce côté. Probablement que c'est ce qui est arrivé à ce camion qui était obligé de serrer de l'autre côté. Malheureusement, et il a basculé. Il a basculé. Donc la route est mauvaise à cet endroit. Une route ne se termine pas directement par une cassure. Donc la route a presque cédé à ce niveau. Maintenant, ce qui est arrivé est arrivé. Ibrahim, apprécions peut-être également la promptitude de nos sapeurs-pompiers. On les a vus à l'œuvre. Oui, ce sont des membres du pays à féliciter. C'est un corps de métier à applaudir parce que ils ont couru, ils n'ont pas fait comme les films qu'on voit à la télé où la police arrive en dernière position. Quand le bandit est parti. Quand le bandit est déjà parti et que l'acteur a tout tué les bandits. Donc, toutes nos félicitations à tout ce corps de métier qui est su répondre promptement face à ce danger imminent. Ils ont pu arrêter la propagation des flammes. On dit grandement merci. Mais je pense aussi que là, il y a une interpellation quand je regarde ces images au niveau sécuritaire. Nous sommes à un carrefour, c'est un rond-point giratoire. Tout à fait. Il devait y avoir des normes sécuritaires tout autour d'un carrefour. Normalement, même les dispositions qu'on devait prendre, vous voyez, entre la distance entre la route et les habitations. C'est pratiquement de quelques mètres. C'est de quelques mètres. Je ne suis même pas sûr que ça atteint 2 mètres. Non, ça n'atteignait pas. Les maisons qui ont brûlé sont carrément collées au... Ils sont carrément collés à la voie routière. Ça veut dire qu'il faut également sensibiliser l'administration dans la dimension sécuritaire qui encadre surtout les points, les ronds-points giratoire, les carrefours. Là, vous lancez un autre débat, parce que à ce niveau, si le maire de la ville vous écoute, il est peut-être probablement en train de sourire. Et pourquoi? Parce que quand il dit qu'il doit casser, on estime qu'il est méchant, il n'a pas de cœur, il y a des gens qui font des petits métiers, des petits salons de coiffure. Un membre de sa famille, parfois ici. Si on avait déclaré qu'il y avait 25 personnes qui étaient mortes là, on allait comprendre que oui, il fallait effectivement construire une maison en prenant compte des mesures sécuritaires. Donc honnêtement, on rend grâce à Dieu parce que personne n'est mort jusqu'ici. Moi-même, je traversais cet espace tout à l'heure, mais je regardais la distance justement entre la voie, je regardais les dispositions sécuritaires qui sont tout autour de ce carrefour. Je regardais même la position quand comment est-ce qu'on appelle ça? Tu vois, le signal électrique, le poteau électrique qui est juste là, le contact électrique avec le carrefour.
Il faut dire, hein, puisqu'on parlait justement de ces poteaux qui transportent le courant électrique, que depuis hier soir, le quartier Foulane et les environs sont trempés dans l'eau noire. L'électricité est coupée. C'est un appel que nous lançons également à l'endroit de nos frères de l'AS, comment on appelle, des Eneo, de savoir que l'électricité est partie au quartier Foulane depuis hier soir jusqu'à présent. L'électricité n'est pas toujours de retour. Il faut faire un effort pour rétablir rapidement l'électricité de ce côté. David est là. Votre réaction face à un tel incident? D'accord. Quand je suis passé tout à l'heure, c'est comme M. Ibrahim a dit. C'était vraiment, on rend grâce à Dieu parce qu'on n'a pas eu de perte en vie humaine. Mais déjà, on doit sensibiliser les populations qui ont des maisons juste près des routes. Parce que vraiment, c'est un gros danger d'habiter juste au bord de la route, de peur d'éviter ce genre de dégâts. Donc, nous remercions le ciel parce qu'on n'a pas eu de pertes en vie humaine. Il faut également dire qu'au moment où nous parlons des mesures d'ordre sécuritaire, il y a également plusieurs habitations. Je vois souvent cela beaucoup plus du côté de Douala. Certainement que ça existe ici au Yaoundé. Je veux parler de la voie ferrée. Donc, les rails. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu un peuple, soit c'est le courage, soit c'est l'inconscience comme le peuple camerounais. C'est-à-dire, vous voyez les rails, là les rails passent, des maisons sont pratiquement à 1 mètre. Les maisons sont pratiquement à 1 mètre. C'est-à-dire que le train passe là, quelqu'un peut être au niveau de sa fenêtre, il salue le passager qui est au niveau du train. Mais attendez, c'est un danger pas possible. C'est un danger pas possible. C'est-à-dire que votre vie ne tient qu'à un fil. Et puis à Blériot, il faut peut-être parfois que quelque chose arrive pour prendre également des mesures. Non, le problème, c'est la mauvaise conception du rôle et de l'autorité de l'État. L'État du Cameroun aime dire que non, les populations ne veulent pas qu'on... Non, quand les gens s'installent, vous êtes où? Quand les gens s'installent, vous êtes où? Et même lorsque l'infrastructure vient après l'installation, il faut dédommager les gens et les faire partie, vous rassurer que vous les avez fait partie. Et il n'y a pas deux façons de faire partie les gens. C'est d'occuper et de viabiliser les espaces. Parfait. Beaucoup de ces gens souvent ont été dédommagés, mais les espaces ont été abandonnés. On n'a rien fait comme il dit. Toutes les mesures qui doivent être prises autour d'un carrefour ne sont pas prises. Les mêmes personnes reviennent et comme l'État est laxiste et il ne fait pas grand-chose, s'installe à nouveau, qui n'aime pas la facilité. Il s'installe à nouveau et recommence à vivre comme si de rien n'était. On partage la peine de ceux qui ont subi. Mais ce que vous preniez l'exemple du chemin de fer. Oui. Vous savez que moi je suis Bassa, donc du chemin de fer. Tout à fait. Mais ce que vous décrivez, vous ne savez même pas ce que vous décrivez. Les gens sortent de leur maison pour entrer dans le train. Oui. C'est-à-dire qu'il fait 2 pas, il est dans le train. Ça se passe comme ça. Les maisons sont totalement collées à la voie ferroviaire. Vous comprenez ça? Et autre habitude, quand vous avez été dans l'Union et qu'il est la Sanaga Maritime, les jeunes gens se prélassent sur les rails. Incroyable. Oui, ils disent qu'ils connaissent l'heure d'arrivée du train. C'est là qu'au Cameroun qu'on voit ça. Ils sont couchés. Une fois j'ai demandé, le train ne passe plus sur cette route. Il me dit non, grand, non, on connaît l'heure. Attends. Si vous connaissez l'heure, c'est pour ça que vous vous permettez de vous coucher dessus. Oui. Merci Pierre Blériot. Nous allons donc tout simplement au niveau d'Info TV et surtout d'Espace Miné apporter tout notre soutien à ces populations qui sont donc endommagées, des sinistrés. Je vous assure, Claudia le disait tout à l'heure, si vous n'avez pas vu cette affaire hier à Yaoundé, et qu'on vous raconte cela, vous ne pouvez pas prendre la mesure de la situation. J'ai vu des gens courir tels des cabris, ainsi de suite, parce qu'on ne savait même pas d'abord ce qui se passait. Et il y avait des fortes explosions au point des gens allaient déjà à d'autres interprétations. C'était une panique générale. Oui, parfois ici, quand tu dis autre interprétation, tu fais comme ça. Dis que dans cette situation, les gens ont même cru que le coup d'État a commencé. Tout à fait. Oui, bien.
Au Cameroun, on est habitué à entendre les taux. Ça tenait comme des armes. Oui. Évidemment, les gens ont cru qu'il y a un coup d'État. Non, ce qu'il faut dire, c'est que l'État ne doit pas s'amuser avec la sécurité des citoyens. Il doit nous protéger contre nous-mêmes. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'un individu, vous avez des carrefours dangereux avec des pentes et vous voyez des petits commerces exactement à ces endroits-là. Quelqu'un va te dire, les jeunes se battent. C'est quoi se battre de cette façon-là? Merci. Vous êtes en direct sur Espace Miné, sur Info TV au canal 317. À tout de suite pour la suite. Avant de passer à la dénonciation, vous avez encore nos pages Facebook, les pages de Parfait Haïti officiel, votre humble serviteur que vous avez en direct là et en face de vous. Vous avez également la page Pierre Blériot-Niemek officiel. Ce sont nos pages Facebook pour toutes les bonnes informations à avoir. Il n'y a plus une autre adresse. Voilà pourquoi nous faisons un effort de toujours vous le dire. Toute l'information de vos humbles serviteurs, Parfait Haïti officiel et Pierre Blériot-Niemek officiel. Nous lançons également un appel à tous ceux qui sont nos fans. Et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Il faut vous abonner. Abonnez-vous pour avoir toujours l'information vraie, l'information exacte et surtout l'information claire. Pierre Blériot-Niemek, nous vous repassons la parole, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Parfait, ici, j'ai été approché par un monsieur hier qui est venu me rencontrer ici et qui me pose un problème de famille plutôt rocambolesque. Il est issu des œuvres d'un monsieur qui ne l'a pas reconnu formellement. Mais on savait que c'était son père, mais il n'a pas fait un acte de naissance et un acte de reconnaissance à sa naissance. À cette époque, son père vivait avec une autre femme avec laquelle il a eu 3 enfants, 2 garçons, 1 fille. Il vivait également avec sa mère et il a eu un garçon qu'il est le seul. Par la suite, son père a épousé l'autre femme, celle qui avait 3 enfants, et a fini par reconnaître ses enfants. Mais ses enfants savaient qu'ils avaient un frère qui passait souvent du temps avec ses frères pendant les congés, les grandes vacances et autres. Seulement, il se trouve que le père est aujourd'hui décédé et qu'il a laissé un testament. Dans son testament, il a pris en compte l'enfant non reconnu. Ce qui ne semblait pas poser problème. Malheureusement, la mère des autres enfants a demandé à ses enfants de s'opposer au testament pour ne pas donner la partie qui était réservée à leurs frères. Ce que les 3 frères, 2 frères et sœurs ont fait, ont contesté le testament et ont dit qu'ils n'étaient pas des œuvres de leur père. Sauf qu'au tribunal, les frères du père sont venus témoigner que l'enfant a bel et bien été souvent reconnu comme l'enfant de leur frère et tout le reste. Les premiers frères, ceux de l'autre lit qui sont 3, ont exigé des tests d'ADN. Alors, le tribunal a ordonné des tests d'ADN pour les 4 enfants. Il vous va venir, Pierre Blériot. À l'issue des tests d'ADN, les résultats, que le tribunal n'a pas encore communiqué, parce qu'il faut dire que on a demandé que les 4 prennent en charge les frais d'ADN, mais les 3 autres ont refusé de payer. Celui qui était donc mis en cause s'est engagé à payer les frais pour les 4. Il a payé les frais pour les 4 et il a eu le privilège de la part de l'institut qui a fait ces tests-là d'avoir une copie de la copie qui a été envoyée au tribunal. Les résultats des tests font état de ce que les 3 autres ne sont pas des œuvres de son père.
Il est le seul, finalement, à être des œuvres de son père. Incroyable. Ses frères ne sont pas encore au courant. Le juge, lui, il est déjà au courant. Et ils ont procès demain. C'est pour cela qu'il est venu me voir. Lui, il est gêné parce qu'il a toujours su que ce sont ses frères, leurs enfants se sont toujours fréquentés, ainsi de suite. Alors, il demande sagesse. Est-ce qu'il doit exploiter cette nouvelle information? Est-ce qu'il doit solliciter qu'il soit reçu désormais à huis clos? Parce que ce monsieur dont nous parlons est quand même quelqu'un d'assez connu. Il a peur que, en public, toute la saleté de son feu papa soit dévoilée, ainsi de suite. Il est très gêné. Et quel conseil nous lui donnons pour la suite? Parce qu'il faut préciser, son avocat lui a dit, puisqu'ils sont tous des enfants reconnus, même les autres n'étant pas nés dans le mariage, ils ne pourraient pas être considérés comme étant d'office les enfants de ce monsieur. Il demande s'il devrait user maintenant à l'endroit de ses frères de l'argument qu'ils ont voulu utiliser contre lui. Espace miné. Espace miné. Un problème complexe, hein? Un problème en même temps de droit, en même temps un problème social, un problème qui nécessite beaucoup d'intelligence et de sagesse, beaucoup de tact dans l'analyse. Blériot, on avait été unanime sur ce plateau que les gens qui demandent toujours rapidement les tests d'ADN, là, faites attention. Si on commence à faire les tests d'ADN dans nos maisons, je pense que le Cameroun risquerait de tomber. Vous vous rappelez l'élection de 2025? Si on engage ça, si on engage les tests d'ADN... Parce que vous allez découvrir des choses. Je commence par Ibrahim Maxime Julien. Le monsieur est donc venu ici hier, je l'ai vu, hein, c'est un monsieur d'un certain âge. Il m'avait l'air posé, ce que nous appelons vulgairement un responsable. Votre réaction? Alors, enfin, ici, je pense que le problème a commencé le jour où les trois enfants, avec leur mère, ont décidé de ne pas respecter ce que leur père avait laissé. Moi, je vais encourager ce monsieur à revenir respecter la parole de son père. Il a certes aujourd'hui le pouvoir et la capacité de discuter pour pouvoir gagner tout l'héritage de son père, mais moi, je suis toujours pour, pas l'extrémiste, je suis pour ce qui est modéré et pacifique. Rechercher la paix. Parce que quelque part, il savait aussi que ce sont ses trois frères, ces enfants-là. S'il décide de les déshériter et qu'il gagne le procès, ce qui peut se passer, c'est que oui, le président du tribunal lui donne ses droits, mais on ne contrôle pas le cœur de quelqu'un, les intentions de quelqu'un. Est-ce que quelque part, lorsque le papa écrivait son testament, il ne savait pas que les trois autres enfants étaient faits dehors? Je pense qu'il le savait. Il n'avait pas encore épousé. Non, vous n'avez pas bien saisi. C'est le papa, en principe, qui a eu à faire les trois enfants. Mais sauf seulement qu'il n'avait pas encore épousé. Oui, mais il ne savait pas que c'était... Il ne savait pas que c'était pas ses enfants. Non, du tout. Parce que c'est lui. Il vivait normalement Et les enfants naissaient. Pendant un moment, il vivait avec la femme. Oui, c'est ça. Alors là, vraiment... Attends un peu, Ibrahim. Jusqu'à 3. Les trois enfants qu'il a eu avec la femme là, aucun n'est son enfant. Aucun. Mais je pense que le monsieur là dans la tombe, il est en train de se retourner. Hein. Ibrahim, vous n'avez plus rien à dire. Je crois que ça devient très tendu parce que honnêtement, ça veut dire qu'il s'est fait tromper. Et là, le jeune homme qui a été poursuivi, qui a été repoussé par les autres frères, devrait réagir comme un aîné. Je veux lui dire réagir comme un grand frère. Peut-être ne donne pas à ses trois autres frères ce qui avait été initialement prévu, mais ne les ignore pas. Parce que quelque part, tu avais également connaissance de leur existence, tu savais également que c'était ses frères. Et tu as passé du temps avec eux. J'ai souvent entendu des situations pareilles où on est allé dans l'extrémiste, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'on va à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, et par la suite, un scénario s'est dessiné et un malheur est arrivé par la suite. Ils ont voulu être méchants. La chose qui doit démontrer qu'il n'est pas comme eux, il n'est pas comme son frère, c'est sa hauteur d'esprit et sa capacité à être bon.
Merci. Je pense que nous allons demander l'expertise des hommes de droit et qui nous regardent ce matin parce que c'est une dénonciation à forte coloration, à forte connotation juridique que les magistrats, les avocats et tous les hommes de droit qui nous regardent puissent nous donner un tout petit peu leur avis, leur point de vue, leur expertise. Mais en attendant, nous passons la parole à Joseph Zambo. Joseph Zambo, lorsque toi tu m'as voulu le mal, maintenant, ce n'est pas arrivé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je devrais encore continuer à te prendre comme un frère, alors que toi, tu as demandé qu'on me chasse carrément de l'héritage, En tout cas, moi, de la succession? je pense que sur ce problème-là, il faut le prendre sous un angle autre. Parce que c'est vrai, c'est bien d'être social, mais c'est bien aussi de se mettre en sécurité. Ils ont voulu user des arguments et ça montre que leur maman, non seulement qu'elle a trompé celui qui était censé être son mari, mais elle a aussi trompé ses propres enfants. Parce que si ces enfants-là n'étaient pas trompés par leur mère, ils auraient su, ou ils auront compris que ce n'était pas la bonne idée d'aller faire le test d'ADN. Ça signifie que c'est compliqué, mais ça demeure que c'est un problème qui peut se calmer pour un temps et qui peut revenir après. Aujourd'hui, c'était par ces enfants, demain, ça sera par cette femme, qui pour moi semble dangereuse sur la situation. Et si le monsieur est objectif, si on ne fait pas recours à d'autres situations telles que la justice et autres, il doit se mettre en sécurité en faisant ce qui doit être fait. Prendre ce qui lui revient de droit, de la manière qu'il faut, en mettant sur la table tous les outils nécessaires pour qu'il puisse prendre ce qui lui revient normalement de droit. Maintenant, ça va de son altruisme, ça va de sa gentillesse, de se dire, ok, le nom de mon papa figure dans vos actes de naissance, alors voilà ce que je peux vous donner. Moi, c'est ce que je pense objectivement par là. David est là, une situation tendue dans une famille. Vous savez que dans une famille, lorsque nous arrivons même déjà à aller faire des tests d'ADN, nous ne sommes pas coutumiers de ce genre de procédure. On voit habituellement ce genre de choses de l'autre côté, pour parler vulgairement chez les Blancs. Maintenant, si au niveau de nos peuples africains, nous partons déjà au niveau des tests d'ADN, c'est dire que la situation était déjà tendue, extrêmement tendu au sein de cette famille. Les tests d'ADN ont donné les résultats. Malheureusement, ce n'était pas ce qu'on attendait. Alors, que faut-il faire? Continuer à être magnanime, se dire que bon, le papa avait quand même mis son nom sur les actes de naissance de ces gens. Il faut que... Bon, quel est votre avis? À mon avis, ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut promouvoir la paix dans nos familles. Alors, même si on a vécu et qu'on ne connaissait pas certaines vérités dans nos maisons, avec nos frères et sœurs, si un jour la vérité ressort et que dans l'ensemble, on était bien, on doit essayer de s'entendre. On doit s'accorder parce que déjà, du moment où le père a donné son nom sur certains actes de naissance, on doit prendre ça en considération. Entre-temps, quand même, je vous pose une autre question. Quel est quand même aussi ce papa qui a mis au monde un enfant et qui a vu l'enfant grandir? L'enfant grandissait même pratiquement entre ses mains. Je veux parler du monsieur qui vient se plaindre aujourd'hui. Le monsieur est devenu vieux, mais son papa biologique, alors qu'ils étaient ensemble, ne l'a jamais reconnu. Est-ce que ce papa lui-même aussi était un papa sérieux? Pas vraiment. Oh là là. Ça, c'est une situation très, très compliquée. Comment tu peux vivre avec un enfant dans la même maison pendant autant d'années, mais tu n'arrives pas à le reconnaître? Forcément, il y a un problème fondamental. Et c'est ça qu'il faut voir, en fait. Il peut y avoir un lieu de manipulation venant de la femme avec laquelle il s'est mise. Parce que c'est elle qui l'a amené à reconnaître 3 enfants qui ne sont pas ses enfants. Et c'est elle qui, d'après sa manifestation, son intention, ne voulait en aucun cas que l'héritage ou une partie de l'héritage aille chez le premier-né.
Donc, honnêtement, je pense qu'elle le savait depuis et qu'elle a œuvré dans ce sens-là. Mais comme le testament est quelque chose de secret, on ne l'écrit pas avec la famille, elle a découvert que le monsieur a quand même, malgré le fait qu'elle ait dit ou fait tout ce qu'elle a pu faire, inscrit le nom de ce jeune homme à l'intérieur. Donc franchement, il faut faire attention aux mauvaises femmes. Pierre Blériot-Niémec, vous avez la casquette d'être un homme sage. Quel est votre regard sur cette situation? Parfait, ici, l'insensé qui fumait trop avait fini par découvrir la tombe de sa mère. Vous comprenez? On est non. C'est pour ça que je vous ai parlé des forêts abandonnées et tout le reste. Chez nous, dans le grand centre sud, on dit Mona Sigembia, Mona Ntongo, Mona Mbale. Donc, honnêtement, ces enfants sont tous des enfants de ce monsieur. Mais qui est allé fouiller dans les poubelles? Ce sont les enfants. C'est le criminel même qui est allé sortir les immondices. J'ai essayé de comprendre la logique dans laquelle cette femme s'était placée. Vous savez, quand quelqu'un projette un mauvais plan contre vous, il voit seulement son plan. Parce que, bien évidemment, elle n'a pas été très futée. Elle n'a pas imaginé que pour démontrer que les autres enfants, que ce monsieur n'est pas l'enfant de son mari, il va falloir établir aussi que ses propres... je crois qu'elle n'a pas prévu ce cas de figure. Et ses enfants aussi, toc-toc, elle-même, sont partis. L'homme était allé à la rivière pour laver le chien. Le chien l'a lavé. Voilà, le chien a lavé. Ah, Pierre Blériot, avec ses sagesses. Mais l'homme était allé à la rivière faire quoi? Laver le chien. C'est le chien qui l'a lavé. Parfois ici, c'est dur maintenant. Parce qu'il y a un lien de confiance qui s'est effrité. Si on me dit que tel n'est pas des œuvres de mon père, je ne suis pas responsable de la sexualité de mon père. Si mon père me dit tel est son enfant, c'est son enfant. Mais maintenant, quand tu es allé fouiller dans les poubelles et on me dit effectivement que tu n'es pas mon frère, du fait de ce que tu es allé chercher, vous comprenez que le lien est effrité. Comment le monsieur là va regarder les trois là? Il peut même épouser sa soeur là. Parce que les choses que... Est-ce qu'un ce gars le traînait au tribunal, il le regardait plus fraternellement, hein? Pas du tout. Du tout. C'est-à-dire, bon, je l'ai vu, c'est quand même quelqu'un d'assez posé. Ce que je lui suggère, les biens matériels ne sont pas très importants. Mais comme on a parlé, il y a les biens en ville et les biens au village. Moi, honnêtement, et puis il a le sentiment de ses oncles. Je vais céder une partie des biens qui sont en ville à ces gens-là, à ces inconnus, mais que mon père a élevés. Mais je ne voudrais pas qu'ils soient de mon village. Parce qu'il pourrait demain faire des alliances bizarres contre moi. Avec certaines personnes du village. Du village, bien évidemment. Donc vraiment, ça c'est une mesure de sécurité. Il est établi aujourd'hui que vous n'êtes pas de ce village. D'ailleurs, ce village, il peut même aller là-bas et commencer à enseigner les filles de ce village. Ils savent aujourd'hui qu'ils ne sont plus de là-bas. Ce n'est pas des vrais Mbarkono. Alors, il ne faut jamais prendre... Quand on ne sait pas, il y a la loi de l'interdit qui nous empêche d'aller vers nos cousines et autres. Mais eux, ils savent déjà qu'ils ne sont pas de là. Donc, vraiment, ce n'est pas une question de bien, mais le village... Je vais leur demander de rejoindre le village de leur maman. Et quelqu'un l'a dit ici. Et je vais même m'assurer que leur maman soit enterrée dans son propre village. C'est très important. Oui, c'est important. Parce que cette maman, et il y a un copanéliste qui l'a fait observer, c'est elle qui a manigancé toute la vie durant pour que le seul enfant véritable ne soit pas reconnu. Elle a fait, vous savez comment les femmes savent nous distraire. Surtout vers 4 heures du matin. Bon, quand tu n'es pas quelqu'un de très rigoureux, parce que moi, quand je t'ai dit de faire quelque chose... Blériot, est-ce qu'il y a la rigueur à 4 heures? Oui, moi, à si 4 heures du matin? Oui, je vais la rigueur. Non, parfait, moi, j'ai la rigueur à 4 heures du matin. Si je suis sur toi à 4 heures, tu me parles de l'un de mes enfants en mal. D'abord, Blériot tombe. Blériot tombe. Elle m'écoutait ça. Dès que tu dis ça, Blériot tombe. Et quand je descends là, je ne peux plus rien. Et on ne cause plus. De toutes les façons, Blériot a dit quelque chose tout à l'heure. Peut-être voir dans quelle mesure donner
certaines petites choses assez inconnues, parce qu'en réalité ce sont des inconnus, surtout les choses qui sont en ville, les biens qui sont en ville. Mais maintenant, au niveau du village, il faut éviter que ces gens-là s'établissent dans ce village. Sinon, ces gens vont vous pourrir la vie. Si ces inconnus-là s'établissent au village-là, jusqu'à la 100e génération, vous n'aurez plus jamais la paix. Oui. À tout de suite pour la suite. En juin, seulement avec Canal+. À la Black Mafia Family. Magnifique. Parcours immense. Je pensais que t'étais mort, mon frère. C'est un miracle. Waouh, tu es carrément une légende. À la guerre. Comme à la guerre. Une Ligue des Champions admirable. Des pilotes virtuels dans des vraies voitures. On a le droit d'avoir peur. Y'a pas de patrouille. Vite. Tu dois avoir la foi. Qui va remporter la Copa América? Et le gagnant est... Top là. À très vite. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Et pour ne rien manquer de tous ces programmes, on vous offre 30 jours. Oui, 30 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à votre formule. 15 candidats, filmés 24 heures sur 24, pendant 8 semaines, dans la Maison des Secrets. Saurez-vous garder le secret? Inédit, Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. C'est tout pour le moment. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, plus qu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres? La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité.
Bon retour sur ce plateau d'Espace Béné. Ça se passe sur Info TV de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Nous allons lire les messages tout à l'heure. Quelques petits soucis avec notre téléphone, notre appareil dernière génération. Donc, nous prenons donc d'abord le sujet principal inscrit à l'ordre du jour. Nous vous l'avons dit, nous devons parler des produits locaux. Nous allons parler du Made in Cameroun et à se posant la question de savoir quel apport pour nos entrepreneurs. La transformation des produits locaux, que font nos entrepreneurs? Je vais d'abord donc passer la parole à l'un de nos experts en entrepreneuriat sur ce plateau, Joseph Zambo. C'est quoi un produit local? C'est quoi le Made in Cameroun et comment transformer ces produits? Merci beaucoup. Nous sommes dans un sujet qui intéresse beaucoup de Camerounais parce que dans nos villages, nos mamans, nos tantines, nos grand-mères font dans la consommation des produits locaux. On a du bâton de manioc, on a le couscous, on a beaucoup de variétés qu'on peut avoir dans nos villages, dans nos villes, et qui sont des aliments pour lesquels, s'il n'y en avait pas, on aura vraiment beaucoup du mal à s'en sortir quotidiennement, parce que c'est ça qui est majoritairement vendu dans nos marchés. Alors, il est question ici que tous les Camerounais sachent que le Made in Cameroun, c'est réellement des actions qui pourront nous aider à développer notre situation économique, parce que plus on va prendre au sérieux nos activités du village, nos petits commerces du village, plus aussi le niveau économique de notre pays va évoluer. Donc il est question aussi de quitter même de l'artisanat à l'entreprise, parce que beaucoup de personnes restent encore à vendre le bâton de manioc uniquement pour envoyer les enfants à l'école, uniquement pour acheter le pétrole, le pétrole, et ça se limite à ça. Mais aujourd'hui, il est question de penser grand, de savoir que l'ananas qu'on cultive dans nos cochons juste pour manger à midi ou bien pour vendre au village le dimanche à l'église catholique, cet ananas-là aussi, on peut le transformer sans ajouter des aliments supplémentaires et d'embouteiller et de vendre, pas seulement pour le village, même pour ceux qui sont en ville, de vendre même dans l'étendue du Cameroun, de vendre même à l'extérieur du Cameroun. Le même ananas. Et on parle là de la production, la consommation et de la distribution. Il ne s'agit pas que de l'ananas. On a même le baobab qui, dans nos villages, ça peut être quelque chose de pas forcément utile, juste l'arbre pour faire les planches et autres. Pourtant, c'est un très bon jus. Hein? C'est un très bon jus. Avec beaucoup de vertus. Beaucoup, énormément. Et aujourd'hui, on a justement des entrepreneurs qui sont spécialistes en fabrication des jus à partir du baobab. Tout à fait. Avec toutes les essences, et c'est 100% naturel, pas d'engrais, pas de saccharose, pas de provende, pas de ceci. Et il est donc question que nous appelons toutes les personnes qui s'investissent dans cet univers de mettre un peu plus du sérieux à ce qu'ils font déjà, de savoir qu'il est possible de gagner beaucoup d'argent avec cette activité, mais lorsqu'on pense entreprise, c'est possible. On interpelle ici même le gouvernement à travers ces institutions de continuer à soutenir ce secteur-là qui est réputé d'être informel parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont même pas le savoir pour encadrer cette activité. C'est vrai qu'on a des événements, des festivals qui sont organisés tout le temps, on a des foires, mais que ça ne reste juste pas pour le comice. Que ça ne reste juste pas pour dire que oui, ces mamans-là existent aussi. Mais que ce soit concentré comme une activité et qu'on doit mettre beaucoup d'attention. Donc, c'est en gros, ils ont beaucoup de défis, beaucoup de problèmes pour le moment. Les transports, c'est tout autre chose. Les routes sont compliquées pour qu'ils viennent vendre en route. Il manque même d'un minimum pour continuer à faire des champs. Certains commencent déjà à lever la tête, on en a sûrement un sur le plateau, et d'autres encore, on a déjà même le chocolat camerounais, il y a les bonbons camerounais, il y a même déjà les biscuits camerounais, on a tellement de produits camerounais qui commencent à sortir,
je me dis que ça doit déjà quand même inciter le gouvernement à savoir que de plus en plus, nos gens au village et en ville commencent déjà à travers leurs mains, à travers les ressources naturelles, les produits de nos villages, de nos champs, font déjà beaucoup de belles choses et il est temps qu'on essaie de les soutenir davantage. Parce qu'on parle d'impôt substitution à un moment donné, mais je crois qu'à un moment donné, on doit arrêter de beaucoup importer, de commencer à consommer local. Merci. Il faut dire que le président de la République, dans les années antérieures, en parlait régulièrement. Il parlait de consommer camerounais, consommer les produits locaux. Je vais passer la parole à Ibrahim. Ibrahim, pour ce qui était de la consommation des produits locaux, ou alors même d'abord la transformation de ces produits locaux, avez-vous l'impression, quand vous jetez un regard général, qu'il y a véritablement une politique qui est mise sur pied pour que ce domaine soit un tout petit peu exaltant? Merci Parfait ici pour la question. Je voudrais d'abord revenir sur la question du Made in Cameroun. Oui. Parce que mon regard sur le Made in Cameroun, vraiment, je suis déçu. À chaque fois que je vais à une foire, je vois des jus naturels, des pailles qu'on a fait à la main, qu'on a décorées. Je ne vois pas de la technologie. Je ne vois pas des appareils téléphoniques fabriqués par des Camerounais. Je veux qu'on comprenne clairement ici que l'enjeu du Made in Cameroun, c'est l'enjeu de l'indépendance économique des pays africains. On peut être administrativement indépendant, mais si on n'est pas financièrement, économiquement indépendant, on n'est pas indépendant du tout. Dans notre pays, on passe le temps à demander des aides. On sait nous dire que vraiment le Cameroun est endetté à hauteur de X milliards à la Banque mondiale, à la BIAC, etc. Tout simplement parce que les Camerounais n'ont pas compris qu'il faut qu'ils se lèvent pour le Made in Cameroun. Parce que si on commence à produire local, on réduit considérablement l'importation des produits. Parfois, ici, pour fabriquer ceci, il faut 90 éléments minéraux. Il faut que les chercheurs et les ingénieurs de mine prennent ce que vous appelez le caillou, le minerai, les traitent, sortent les particules, que les ingénieurs de procédés fabriquent ça. Or, à chaque fois que nous tous ici, on a des téléphones. Tout à fait. L'économie des téléphones va où? En Europe. Nous tous ici, on a des ordinateurs. L'économie des ordinateurs va où? En Europe. Les carreaux même qu'on utilise pour revêtir chez nous, on les prend, on les importe en Italie, on les importe en Espagne. Avec cette attitude-là, on ne sera pas économiquement indépendant. Et l'indépendance du Cameroun, là, ça va rester dans les nuages. Donc la première chose que je veux, c'est que véritablement les acteurs camerounais, ceux qui ont décidé de faire quelque chose pour le Cameroun, se lèvent et appuient fortement le Made in Cameroun. Comprennent le concept, comprennent l'importance, comprennent l'urgence. Maintenant, un conseil que je donne aux entrepreneurs qui se lancent, qui n'ont pas forcément la dynamique d'épouser la vision du Made in Cameroun, c'est de se repositionner. Vous savez, l'État vous accompagnera quand vous serez un facilitateur des choses de l'État. Par exemple, on a un document au Cameroun, la SND30, la stratégie nationale de mois 2020-2030, qui présente les secteurs prioritaires dans lesquels le Cameroun ou le gouvernement entend qu'il faut mener des investissements pour que le Cameroun soit indépendant économiquement parlant. Mais comme les gens n'ont pas encore compris ça, ils ne lisent pas ce genre de documents, ils ne connaissent pas les secteurs prioritaires, et donc par conséquent, vous pouvez me dire, moi je veux, par exemple, parfois ici, je veux parler à 100 000 personnes. Et vous me dites que, écoute, je vais créer une chaîne de télévision qui te permet d'avoir accès à 50 000 personnes. Mais je veux me tenir avec toi. Parce que mon but initial, c'est de parler à 100 000 personnes. Les entrepreneurs vont se positionner selon la stratégie nationale de mois 2020-2030 en droit de ligne avec la politique d'impôt substitution. On ne peut pas, Joseph, parler d'impôt substitution à l'heure actuelle. Tant que tu arrives à l'extrême nord et la production annuelle du riz, par exemple, c'est de 10 millions. Or, la consommation annuelle ou mensuelle du riz au Cameroun, c'est de 100 millions. De quel impôt substitution sommes-nous en train de parler? Nous sommes dans les nuages. On est dans les nuages, il faut se réveiller. Je pense que le gouvernement doit se réveiller. Je pense que la population doit se réveiller. Je pense que les entrepreneurs doivent se réveiller. Et les populations là qui ne veulent pas consommer le local, soit disant que c'est pas beau, on n'a pas bien brandé, le goût est un jar. Écoutez, vous êtes en train de noyer le pays. Les Italiens, ils vont en Italie, ensuite ils viennent chercher l'économie des Camerounais. Vous aussi, permettez-nous de pouvoir profiter de l'économie étrangère. Et je voudrais dire que quand on parle de Made in Cameroun, il ne s'agit pas que des produits alimentaires.
Tout à fait. Tous les secteurs sont concernés. Et il ne s'agit pas que d'articles ou de produits, il s'agit également de services. Ça veut dire qu'on peut faire des prestations de services qu'on vend aux Américains, aux Européens, etc. C'est toujours le Made in Cameroun. Donc, vraiment, c'est d'abord le regard que j'ai. Moi, je suis toujours déçu quand j'arrive à une foire. Parce que je ne vois que c'est l'artisanat. On n'a pas encore compris. Maintenant, Joseph a raison, il faut accompagner cette dynamique-là. Est-ce que le gouvernement le fait bien? Je ne suis pas très certain. Est-ce qu'ils font quand même quelque chose? Oui, ils font quand même quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Et je pense que si on va ensemble, la population, les acteurs, le gouvernement, on peut avoir une meilleure force d'impact. Merci Ibrahim pour cette très importante contribution. Nous allons prendre quelques messages jusque-là parvenus. Nous avions quelques soucis avec notre téléphone. Je pense que nous sommes en train de gérer cette situation. Et nous prenons le premier message. Bonjour à vous, les grands du micro. Tonton Blériot, s'il te plaît, il faut penser à faire ta part de test d'ADN sur tes 15 enfants. Là, on ne sait jamais. Et 6 peuvent ne pas être pour toi. Le bisouquien de Douala. Blériot, tu prends le conseil au sérieux? Non. Ou alors toi, tu es un grand bantou? Moi, je suis un excellent bantou. Mais je le rassure quand même. Chez moi, on a un signe particulier quand on fait les enfants. Si tu n'as pas ce signe, tu n'es pas des nôtres. Nous avons notre test d'ADN naturel. Tous nos enfants l'ont. Mais nous ne disons pas aux femmes. Il y a les gens vont prendre ça pour de la rigolade. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles comme ça qui ont un signe particulier. Quand l'enfant naît, le père vérifie. C'est la sorcellerie, là. Bon, c'est un problème. S'il n'y a pas ça, il sait. Allons au 241, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour, le plateau unique où le présentateur et son consultant se rechargent de toutes les calomnies. Pour la dénonciation, un proverbe mondain dit, c'est lui qui passe son temps à fouiller son postérieur, avec les doigts finira par toucher les excréments. Je pense que ce monsieur a pris le dessus sur les indigènes et ceux de frères, mais qu'il n'en profite pas et qu'il respecte les consignes de son défunt père. C'est Jules Hervé Forbo depuis Bata en Guinée équatoriale. Autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Bonjour les démineurs, très belle émission. Malheureusement, le live passe pendant que je suis en plein travail dans l'usine. Du coup, je ne peux pas me concentrer sur la dénonciation du jour afin d'intervenir. En attendant, recevez mes salutations, Monsieur Parfait Haïssi et Monsieur Pierre Bleriot-Niemek en particulier. S'il vous plaît, pouvez-vous garder Claudia sur le plateau jusqu'à la fin de l'émission? J'aime la voir. Merci, c'est Samuel. Donc, on la met là comme le décor. Claudia est déjà bien au niveau de l'actu presse. Maintenant, je te suggère d'aller droit au but. Il faut aller droit au but. Bonjour mon cher jeune parfait, le modérateur de tous les temps, je dirais même la marque déposée des modérateurs, ainsi que ton impressionnant panel. Un bonjour particulier à mon jeune frère, Pierre Blériot. Par rapport à la dénonciation du jour, ce papa-là n'était pas sérieux. Un vrai père connaît ses enfants. Voyez-vous, la femme, toujours la femme. Actuellement, c'est l'arroseur arrosé que cet enfant naturel joue vraiment le rôle de l'apôtre de la paix. Sauf qu'il soit prudent. Dans de pareils contextes, le social devrait primer sur le droit. L'hypocrisie familiale conduit à la mort et détruit les générations futures. Nous sommes venus sur terre main vide et nous retournerons main vide. Vanité des vanités. Sa Majesté Samuel Elvis Manson, promoteur et directeur de publication du groupe média Canal Express, Yaoundé, Cameroun. Autre message ce jour, Dieu seul sait que c'est un message ne font que gagner en épaisseur, je ne sais pas pourquoi. Alors, nous allons au plus 90. Blériot, c'est quel pays? C'est la Turquie. C'est la Turquie. Alors, que dit le téléspectateur turc? Bonjour, parfait ici. L'émission passe-t-elle en direct sur YouTube? Je ne parviens pas à la regarder.
ne parvient à la regarder qu'en différé. Je suis à Istanbul et j'aimerais bien savoir à quelle heure la regarder en direct, s'il vous plaît. Merci. Elle passe en direct sur Facebook. Uniquement. Voilà, Blériot vous a déjà répondu. L'émission passe en direct sur Facebook. Facebook et sur nos pages officielles également. Voilà. Facebook, autre message très rapidement pour... Alors, bonjour au panel et à vous-même parfait ici. Pour la dénonciation, j'achète totalement la résolution du sage Blériot. Donner à ces 3 mécréants un petit truc en ville. Mais au village, évitez et qu'ils y prennent pied de peur de les voir devenir votre adversité la plus infâme et la plus farouche. Pour le fait que le père n'ait pas reconnu l'auteur de la dénonciation comme fils, c'est probablement dû à la maman du monsieur et qui aurait refusé à l'époque de mettre le nom de son père sur l'acte de naissance. Beaucoup de femmes font cette erreur, croyant faire du mal à l'homme et qui ne veut plus vivre avec elle. La reconnaissance par le tribunal reste une voie de reconnaissance ultérieure de la paternité, mais beaucoup d'hommes évitent qu'il y ait trop de rendement sur leurs pauvres enfants, utilisés comme argument de guerre par une race de femmes. C'est Blaise Sida à Yaoundé et qui envoie la préoccupation. Autre message ce jour, bonjour parfait et Blériot pour la dénonciation. Le monsieur doit chasser cette femme et ses enfants. C'est Ematina Colo en Kouaban qui envoie le message. Bonjour parfait, c'est ton fantôme que je vois à l'écran ou quoi? On écrit sur la toile que tu es en Suisse et Blériot est en chômage, alors que tu annonces Info TV, une chaîne qui monte et qui monte encore. Jonathan à Douala. Jonathan, quelqu'un m'avait dit en buvant de la bière que laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Non, c'est pas vrai, tu es en Suisse. Moi, tu es en Suisse. Moi-même, tu as vu dans la nuit en Suisse. Tu es en Suisse. Tu es en Suisse. Ne trompe pas les gens. Les amis m'ont envoyé la photo. Tu étais debout en Suisse. Comment? Je ne te connais plus. Un ami m'a demandé, ce n'est pas parfait ici. J'ai dit, c'est parfait. Lisons l'autre message Blériot. Bonjour le prof de la modération. Concernant la dénonciation, soit le défunt savait que les 3 enfants n'étaient pas de lui et a voulu jouer le jeu pour ne pas les perdre et éviter les railleries, soit il a eu l'instinct divin de dernière minute lors de la rédaction du testament. Quelle que soit la décision finale du fils génétique, il devrait couper les ponts définitivement avec les autres et leur mère avec pour sa propre sécurité. Emmanuel Mwangue de Bekoko par Dibombari. Alors, on va peut-être les 2 dernières préoccupations. Alors, 241, cette fois-ci, c'est le Gabon qui est connecté. Bonjour parfait, bonjour aux panélistes. Dans cette affaire, il faut remarquer que c'est la maman de ces enfants qui est une femme méchante. Et c'est Dieu qui a tranché cette affaire. Mais, juridiquement, tous sont les enfants de ce papa. Le bien matériel n'est rien. Tout est vanité. Celui qui a même eu tous ces biens est parti. Et pourquoi ne pas se les partager? C'est Zach de Libreville et qui envoie donc le message. Bonjour monsieur parfait ici. Vu la situation concernant le problème de paternité entre ces enfants, pour connaître qui est ce qui peut-être vous dire qui est l'enfant de sang du père, ne peut pas seulement se résumer sur le fait d'un test d'ADN, car ça ne ressort pas souvent les vrais résultats. C'est de la part de Roméo depuis la ville de Yaoundé, quartier Msassi. Lui, laquelle autre élément? Alors, on prend la lionne, Du 237. La lionne du 237. Et qu'est-ce qu'elle dit, la lionne? Bonjour, Onkokuma de la modération et aux autres démineurs. Docteur, si vous avez un fait à déminer, que le grand frère va sous le prisme de l'apaisement, puisque son père les avait déjà tous, puisque son père les avait déjà tous reconnus, tout en sécurisant ses avoirs sur le plan légal et en donnant un peu pour vivre. Ayop, les femmes, il y a la mère des enfants, si, la lionne du continent galactiquement planétaire. On passe la parole à David. David, vous qui êtes justement un jeune entrepreneur camerounais, avez-vous l'impression que faire connaître le Made in Cameroun
est une affaire facile pour le cas justement du pays? Ok, merci. Faire connaître le Made in Cameroun, ce n'est vraiment pas facile parce que on rencontre beaucoup de difficultés, commençant à la production, à la transformation et puis à la commercialisation. Il faut noter que nous, les entrepreneurs en développement, nous n'avons pas d'accompagnement et nous sommes obligés de nous munir du peu que nous avons pour essayer de faire quelque chose. À travers nos équipes, on essaye de produire et puis distribuer dans nos différentes villes et quartiers du Cameroun. Donc, c'est une mission très, très difficile. C'est une mission très, très difficile. Pierre Bleriot, Niamey, transformation des produits locaux. Allons droit au but. Que font les entrepreneurs? Ben, il faut que les entrepreneurs soient accompagnés, déjà au niveau technologique. Parce que, quoi qu'on dise, on veut bien, on doit consommer camerounais. Mais parfois, ici, j'ai utilisé cet adage là 2 fois déjà ici aujourd'hui. Zavinenvai. On fait une fleur au boulot. Au boulot. Nous sommes quand même leurs beaux-fils. D'accord. Parfait. Quand vous allez dans un supermarché, c'est eux qui enseignent cela. Avant le contenu, vous regardez le contenant. Tout à fait. Et nous avons de la matière ici pour bien conditionner nos produits. Nous n'avons même pas besoin d'aller toujours chez les autres. Et il y a un autre type de conditionnement. C'est celui de la publicité. Parfois, quand on vous dit qu'une chose est bonne constamment, vous finissez par croire qu'elle est bonne. Tout à fait. Nos entrepreneurs, apprenez à communiquer. Vous avez un jeune entrepreneur, nous devons accompagner ces jeunes entrepreneurs. Mais vos prédécesseurs, eux-mêmes l'ont souvent dit ici, il arrive que vous négligiez l'aspect communication. Mais la communication, c'est l'arme. Vous avez des choses importantes, mais vous ne les faites pas savoir. Si vous êtes en Kwabang, c'est les gens de Kwabang, en fait, après Kwabang, là, pour aller vers Hawaï, qui savent que... Alors que le produit que vous avez peut attirer non seulement les Camerounais, les Gabonais, les Centrafricains, les Africains en général, et même, vous savez, pour le côté un peu rustique de l'Afrique, l'Europe vient souvent. Les Blancs en général veulent essayer nos choses juste par snobisme au début. Tout comme nous également, nous allons vers leurs produits avec un certain nombre de considérations. Donc, le gouvernement doit faire cela parce que les jeunes entrepreneurs ont besoin d'être entourés. Maintenant, eux-mêmes doivent continuer d'innover et de se former. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un faire telle chose, tu dis, bon, je fais aussi comme ça, c'est bon. Non. Le goût de l'effort, de l'innovation doit les habiter permanemment. Troisième chose que j'estime nécessaire, vous savez, dans toute entreprise, il faut prévoir que vous aurez des échecs. Mais il faut avoir le mental nécessaire pour traverser les échecs. Beaucoup de ces entrepreneurs, dès qu'ils rencontrent les premiers échecs, ils renoncent, ils rentrent au quartier, ils accusent les sorciers du village. Vous savez, les Blancs ont dépassé la sorcellerie du village. Vous devez également dépasser la sorcellerie de vos villages. Quand vous entrez en entrepreneuriat, quand vous commencez à vous distinguer, sachez qu'on va vous combattre. Vous faites dans l'entrepreneuriat, nous également, c'est un entrepreneuriat. Vous voyez par exemple un journaliste camerounais qui est capable d'être sur un Tifo TV à Efoulan et être en Suisse. Il faut avoir de l'énergie pour faire toutes ces choses au même moment. Donc il faut combattre dans tous les sens. Merci Pierre Bleriot, Joseph Zambo. Quelles sont les difficultés rencontrées par les entrepreneurs qui se lancent dans le Made in Cameroun? On a suivi David tout à l'heure qui disait qu'il y a trop de difficultés. C'est très compliqué pour eux parce que démarrer, ce n'est pas la chose la plus difficile. Donc, pour d'autres, c'est le plus difficile parce qu'ils ont de gros business plans, de grandes idées et ils n'ont jamais rien fait. Parce que démarrer, ça demande du courage. Mais quand certains ont démarré, par exemple comme David aujourd'hui, et pour bien d'autres qui ont aussi démarré, se maintenir, c'est la grosse difficulté. Et parfois, quand bien même ils essayent de se maintenir, c'est encore certains membres du gouvernement qui leur mettent parfois à mal. Parce que
le jeune homme, il veut bien se lancer, il veut bien faire quelque chose. Il a même pu faire la chose. Ça commence à employer 2, 3, 4 personnes qui devraient normalement être en train de regarder la télé, mais qui travaillent déjà quelque part. Leur petite miette qu'ils ont leur permet de s'en sortir. Mais on leur dit encore que même pour vendre ton produit là, il faut d'abord le faire tester au centre Pasteur. Ça demande beaucoup d'argent. Hein. Je crois bien, je ne sais pas combien on demande au centre Pasteur. 45 000 francs. 45 000 francs par saveur. Donc si un enfant a 4 saveurs, 45 000 francs fois 4, c'est déjà un peu lourd pour lui, mais l'enfant peut l'avoir. Dans les 180 000. Voilà. Et l'enfant peut m'avoir même cet argent, il le fait. Du moment qu'il a fait, on dit il y a promote, l'enfant réussit, ils peuvent se cotiser, ils prennent un stand, ils exposent. La Nord revient encore. Vous n'avez pas le droit de vendre ce que vous produisez si vous n'êtes pas passé par nous pour donner de l'argent et avoir l'agrément ou la certification à pouvoir vendre. Quand on va encore aller demander les prix, ce n'est pas 10 000. Parfois, c'est plus de 100 000. Je ne connais pas les prix exacts, mais c'est toujours lourd pour ces derniers. Ce qui fait que si un enfant... Il y a les impôts. Il y a encore des impôts. Après, on va me dire que non, tout ce que tu fais même là, tu es déclaré en quoi? Il faut encore aller créer peut-être un établissement ou peut-être une entreprise. D'ailleurs, ça prend combien de temps pour que tout ça soit prêt? Il faut rédiger... Et par moment, certains peuvent se décourager. Enfin, la plupart se découragent. Ça devient un peu gros pour ces derniers. Alors, le minimum serait d'avoir des institutions gouvernementales qui peuvent prendre ces derniers. Voilà, par exemple, on dit, monsieur, venez, ce que vous faites, c'est déjà bien. On goûte. Sans pasta testé, oui, c'est bon, ok, ça peut se consommer. Il te manque quoi? Et peut-être même faire comme ce que Ibrahim disait, parce que je comprends le problème d'Ibrahim. Ibrahim estime que nous sommes restés sur le plan artisanal, là, ainsi de suite. Il faut que nous passions sur le plan technologique. C'est-à-dire, on peut trouver quelques jeunes Camerounais qui ont du génie, mais qui n'ont pas les moyens financiers. Disons les choses telles qu'elles sont. Peut-être le gouvernement les prend en charge, les encourage, cherche véritablement à professionnaliser leur affaire. C'est ça qu'on appelle l'économie circulaire. Ça signifie que si on a déjà ceux qui font la production, consommation et distribution, on a ceux qui ont des compétences technologiques, qui peuvent fabriquer les unités de production. On a, il y a ceux qui ont fait génie électrique, il y a ceux qui ont fait mécatronique au Cameroun, il y a ceux qui ont fait électronique au Cameroun. Ils peuvent faire ces accessoires-là. On a même des Camerounais qui fabriquent déjà des machines qui peuvent écraser le maïs, qui peuvent ceci. Mais dès qu'il fait 1, 2 machines, c'est fini. Peut-être comme j'ai écouté Blaireau parler, il y a les gens qui gagnent du fait que ça reste peut-être comme ça. Il y a des gens qui gagnent du fait que les machines viennent toujours de l'extérieur. Parce que ça passe par le port et ce n'est pas gratuit. Et quand ça arrive à l'intérieur, il y a encore des taxes. Ce n'est pas gratuit. Du coup, ça profite à eux. Mais je peux dire, ils gagneront encore plus en misant sur nous, les Camerounais, parce que nous, on restera toujours là. On est Camerounais. On ne va pas fuir chez nous. Si on réussit à accompagner un jeune qui met en place son entreprise au Cameroun, même s'il faille que l'État gagne, si l'État finance, normalement doit recevoir de l'argent en retour. On donne une obligation à ces derniers d'employer minimum tel nombre de personnes. On oblige à ces jeunes entrepreneurs en même temps de payer minimalement 60 000 à chaque employé. C'est autant de gains possibles que l'État peut gagner à subventionner des producteurs locaux, des entrepreneurs qui investissent dans le Made in Cameroun, qui n'est pas seulement dans les légumes, qui n'est pas seulement dans les fruits, mais qui sont aussi même dans la fabrication des téléphones et bien d'autres, l'industrie médiatique, l'industrie musicale. Il y a tellement d'activités, mais on a un souci, c'est que ils ont peur de lâcher où ils gagnent déjà pour se lancer vers nous. Et l'appel que moi j'ai fait aujourd'hui au gouvernement, c'est que nous sommes prêts à travailler avec eux. Il suffit simplement qu'ils nous fassent confiance. Ils nous ont permis d'aller à l'école, on a eu des diplômes. Ils nous ont permis de garder nos terres pour cultiver. Ils nous ont permis de développer notre expertise. Voici les produits. Voici les produits qui sont là. Les cerveaux sont là. Faites-nous simplement confiance dans vos futurs budgets de mettre un peu pour nous et rassurez-vous que cet argent arrive vraiment vers nous. Parce que parfois ça quitte chez vous, mais ça n'arrive pas vers nous. Donc, pour chuter, les jeunes aujourd'hui sont dans l'artisanat, pas par choix. Parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire. La transformation de l'artisanal à l'entreprise ou à l'entrepreneuriat,
ce n'est pas fait par un enfant comme David. C'est pas lui, il n'a pas l'expertise qui puisse lui permettre de quitter de l'artisanat à l'entreprise. Il sait faire ses jus. Dans son entreprise, même son réel poste, c'est directeur de production. Parce qu'il a appris à faire ses jus. Mais il faut maintenant qu'il soit encadré par ceux qui ont cette compétence pour qu'on l'enlève de l'artisanat vers l'autre côté. Tous les grands types du monde là, ils sont passés par ça. On parle de Mark Zuckerberg. Il a créé Facebook étant à l'université. Vous pensez que c'est son cerveau qui a permis à ce que Facebook soit ce qu'il est aujourd'hui? Non, c'est le gouvernement américain. Elon Musk, c'est la même chose. C'est un Africain. Il est allé aux États-Unis. Il est passé par certaines institutions qui ont permis aujourd'hui qu'il ait SpaceX, qu'il ait eu PayPal à l'époque, qu'il ait tout ce qu'il a aujourd'hui. Mais chez nous, on a quel produit qui est vraiment riche aujourd'hui que l'institution camerounaise a pris depuis le bas et est devenu grand milliardaire aujourd'hui? On en veut cela. On veut nos propres modèles. On veut nous-mêmes aller sur le front par nos ressources, par nous et par notre État. Merci Joseph Zambo. On repasse la parole à Ibrahim. Ibrahim, que doit faire le gouvernement? C'est vrai que Joseph a déjà donné quelques pistes de solutions. Que doit faire le gouvernement pour le Made in Cameroun, pour que nous sortions des discours et que nous puissions véritablement aller au niveau des faits? Alors, parfait, ici, la balle n'est pas que du côté du gouvernement. Hein. Ouais. Je vais commencer avec ta question par rapport au gouvernement et puis je vais donner un conseil aux entrepreneurs. Quand je m'intéressais à l'entrepreneuriat au Cameroun et que je disais que j'avais causé avec la Sélécom du Minmesa, et puis il me fait savoir qu'il y a 300 000 entreprises au Cameroun, des petites entreprises. Il y en a 300 000. Et puis j'étais surpris du fait qu'on soit autant nombreux, qui soient formalisés, sachant que 60% c'est l'informel, mais qu'on ne voit pas le poids. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui cloche? Je suis allé regarder en Chine, parfois ici, pour me demander, et je suis surpris de découvrir dans un rapport que 97% des entreprises chinoises sont des petites entreprises, des PME. Et puis je me demande, mais qu'est-ce qui fait la différence? Sauf que dans leur histoire, lorsque leur président ou leur empereur, je ne sais pas trop quel est le titre qu'il porte, a voulu qu'il y ait éclosion du secteur entrepreneurial, de la production, il a supprimé les impôts pendant 2 ans. Il a supprimé les taxes. Il a mis des mesures qui incitaient les gens, il a enlevé les barrières à l'entrée pour que les gens puissent faire un certain nombre de choses. C'est vrai que l'État a essayé. Je parle ici par exemple le plan triennal jeune. Enfin, ici j'ai fait un tour au CMPJ, au centre multifonctionnel de la jeunesse qui est là à Madagascar. Ouais. Et pendant que je faisais mon cours de rayonnement moral, on nous fait savoir qu'on avait d'abord premièrement de poser une somme de 10 milliards pour accompagner les jeunes dans leur projet. Il était question qu'on donne, le but c'était de donner 10 millions à chaque jeune, et le jeune là était maintenant supposé travailler avec, et puis il devait rembourser après un certain nombre de temps les 10 millions qui seront attribués à un autre jeune. Mais ce que j'ai découvert là-bas, Joseph, c'est qu'il y a eu des jeunes, à près de 60%, il y a eu des jeunes qui, dès qu'on leur a donné les 10 millions, ils sont allés se marier. Il y a eu des jeunes, dès qu'on a donné les 10 millions, ils ont acheté le terrain, ils ont construit la maison. D'autres parfois, ici, ont fait des déclarations de décès, qui sont morts. Et ils ont disparu. Ils ont disparu. D'autres ont migré de l'autre côté du pays. Donc, moi je dis, le gouvernement ne fait pas assez, c'est vrai. Mais le gouvernement fait quelque chose. Et je veux que les deux parties là. Qu'est-ce qu'on a fait de cela? Qu'est-ce qu'on a fait de cela? Le suivi est fait. Voilà. C'est pour ça que je donne 10 millions à quelqu'un qui veut se lancer. Voilà. On donne, il part se marier. C'est normal qu'il parte se marier. Je vous ai dit tout à l'heure, voici un jeune. Là, il a quel âge? Il a 19 ans. Il sait que faire les jus pour le moment. Il connaît quoi de l'administration d'une entreprise. Tu prends 10 millions, tu lui donnes là. Il va faire quoi avec les 10 millions? Il faut que c'est pas 10 millions. On veut le gouvernement qui prenne un jeune homme, on le fait en soi, on fait son business plan, on l'aide à s'établir. On dit voilà, on l'accompagne et on se rassure que sur le long terme, qu'il survive. Vous parlez même de quel gouvernement? Bon. Moi, je comprends pas. Quand on vous dit qu'on a donné 10 milliards à distribuer aux jeunes Africains, Camerounais, 10 millions, vous voyez nos gens là sérieusement en train de donner 10 millions aux gens. Si on t'appelle quelque part, on dit que voici, c'est écrit 10 millions là. Voilà tes 2 millions, écrit ici. Tu signes. C'est quand tu t'entends même avec le jeune là pour qu'il aille se marier. Oui. Est-ce qu'une structure sérieuse fait comme ça? Voilà. Alors, est-ce qu'une structure sérieuse, vous pouvez appeler on va arriver
va arriver à une conclusion. Oui. C'est que le problème, c'est toujours un homme qui se tient là, un grand frère, un aîné qui dit, moi je vais manger les 3 millions dans les 5 millions que je vais t'attribuer. Le gouvernement, c'est qui? C'est vraiment une bonne question. C'est qui même le gouvernement? C'est ceux qui nous gouvernent. C'est ceux qui nous gouvernent. Ce n'est pas nous tous, comme il manque. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas le gouvernement, c'est pas nous qui avons les. Moi, je n'avais pas les 10 millions. Le gouvernement, c'est qui? C'est les gens qui avaient les 10 milliards là pour partager, c'est eux le gouvernement. C'est-à-dire que souvent, on a accusé le chef de l'État, mais on ne se rend pas compte qu'il y a une chaîne de personnes qui travaillent pour qu'on puisse atteindre un certain objectif. C'est un problème de rapport. C'est un problème de rapport, de suivi, d'organisation. Mais ici, je voulais simplement rappeler que l'État avait voulu faire quelque chose, mais elle avait mal conçu. Non, ça c'est clair. Elle a mal conçu. Merci. Elle a mal fait. Alors, mais elle peut faire quelque chose. Alors encore au niveau de la messagerie, où elle explose. Bonjour, parfait ici. Et le plateau, les Camerounais font énormément dans le Made in Cameroun. Voici un monsieur, il s'appelle Jean-Christian Teneux. Il produit des liqueurs avec des ingrédients locaux, comme le Mbitacola, le gingembre et l'artémisia. Il me donne quelques photos là. Hein. Merci. Autre préoccupation ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Quoi qu'on dise du docteur Claude Nourrissi, j'aime bien sa façon de communiquer avec les chips de plantain qu'il vend. Que dire du bon François? C'est la patate du marketing. Mais plus que jamais, les importateurs aussi doivent également arrêter d'inciter le gouvernement à détruire des gens qui veulent produire localement ce qu'ils importent. La farine de blé en est un exemple. C'est Ghislain Louric qui envoie le message. Bonjour, parfait. Et à ton panel, le problème de l'entrepreneuriat dans notre pays est étroitement lié à un manque de vision politique. Formation, accompagnement, promotion du patriotisme économique. Parfait, dans une économie libérale, les pays avancés techniquement écrasent les petits pays. En réalité, un régime néocolonial ne peut jamais aider l'entrepreneuriat à se développer. Tous les meubles et matériels utilisés dans nos administrations sont importés depuis l'étranger. La première chose à faire si on veut se développer est de nous débarrasser des étrangers qui nous dirigent. C'est Hilaire de Niga qui envoie le message. Allons au plus 49. L'Allemagne. C'est l'Allemagne. Bonjour Monsieur Parfait, ici ainsi qu'à votre panel. J'ai fait un petit pari de 50 € avec une amie, sur Claudia. En effet, elle dit que notre étincelante Claudia a fait le Jansan et que ce sont les caméras d'Info TV qui font la magie. Elle ajoute en disant qu'un téléspectateur, Patrick Bala, en face, il avait le teint d'un agresseur. Je connais votre franchise et je voulais souligner ces détails. Elle est camerounaise vu qu'elle a encore son passeport camerounais, mais elle a une autre nationalité, congolaise sur la peau. Ce pari survient ensuite à une vive discussion entre elle et moi, que notre Claudia a le teint de Maman Chantal Biya et elle est la journaliste la plus debout du 237. Quelqu'un doit gagner 50 €. Hein. Pour le sujet du jour, le Made du Cameroun ne peut pas connaître une ascension fulgurante parce que nous sommes complexés par tout ce qui vient d'ailleurs. Je suis parfait ici. Je me rappelle le jour de l'ouverture d'un magasin français au Cameroun à Douala Bonamoussadi. Cela a créé un embouteillage terrible. Bon mardi à vous. C'est Afana Ivan Patrick depuis Stuttgart. C'est en Allemagne. Alors, plus 39, c'est l'Italie. Que dit le téléspectateur de l'Italie? Bonjour, Perfecto et au panel. Le savez-vous, Perfecto, que 45% des produits de nos champs ne parviennent pas à la commercialisation à cause des difficultés de transport? Notre compatriote du cardiopade en est à quel niveau? Combien de cardiopades ont été commandés par le gouvernement? Un ministre a commandé des ordinateurs avec 4 fois plus d'argent qu'il n'en fallait pour construire une entreprise, ne serait-ce que de montage. En Chine, les enfants ont pour jouet des appareils à démonter et remonter. Moulinex vous transmet son salut et ses félicitations. Nganamut est sucré dans la bouche de Blériot. C'est Ndobo qui envoie le message. Et qu'est-ce qui n'est pas sucré dans la bouche de Blériot?
Ensuite, on regarde. On a dit qu'on ne parlera pas de ça. Landry Echemon est au rendez-vous. Le grand Landry Echemon, c'est sans doute le plus grand téléspectateur du 237 ans. Alors, que dit Landry? Bonjour le génie perfecto. J'aimerais juste souhaiter bonne arrivée à Yaoundé à mon papa qui est souffrant. Ah là là. On souhaite prompt rétablissement à ton papa Landry. Alors, lisons deux dernières préoccupations des téléspectateurs. Bonjour, cher monsieur Haïssi Parfait. Je suis un téléspectateur attentif de vos émissions. Je suis docteur Mboulet André, PhD, coach certifié en entrepreneuriat et enseignant des universités. 1. Il faut enseigner la différence entre un projet et un projet de création d'entreprise. Un projet permet de créer un livrable, un service ou un produit qui contribue à ajouter de la valeur dans l'économie. Une entreprise permet de produire un livrable en grand nombre et de le commercialiser. 2. Le financement classique. Financement d'entreprise au corporate finance est reconnu comme inapproprié pour les entrepreneurs et les jeunes entreprises. 3. La finance entrepreneuriale, quant à elle, développe des outils qui prennent plus en considération le promoteur, l'entrepreneur et le projet. Elle peut être plus inclusive. D'accord. Cher enseignant d'université, veuillez me contacter après cette émission. Nous allons en discuter. Autre message ce jour. Alors, que dit le téléspectateur? Nous prenons celui-ci. Parfait, bonjour. C'est l'histoire de ta voix limogée. Est-ce que c'est vrai ça? Une photo de toi circule en Suisse. Je ne comprends rien. Il ne faut même pas comprendre. La vérité est que Perfecto est là. Le sac de modérateur. Mais est-ce qu'elle n'est pas au chômage? Parce que tu parles seulement de toi. C'est pas bien. Mais même au chômage. Voilà. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Moi, je suis payé ici pour faire du journalisme. Et l'indépendant du journalisme, c'est de modérer les débats. Et je modère en posant une question à David est là. David, je peux te poser une question? Oui. David, as-tu peur d'avancer au niveau de tes projets? Est-ce que l'avenir te semble rassurant? Mon entreprise, c'est un rêve. Et je n'ai pas peur d'atteindre mes objectifs. Vous n'avez pas peur d'atteindre vos objectifs. Vous êtes déterminé. Vous croyez en quoi? Ma force, ma qualité et mes objectifs en fait. Dans votre entreprise, vous êtes combien? Actuellement, j'ai environ 10 personnes avec qui je travaille. 10 personnes? 10 jeunes? Oui. Vous avez des salaires? Oui, nous avons des salaires. En moyenne, 40 000 francs le mois chacun. En moyenne, 40 000 francs le mois chacun. Vous existez depuis combien de temps? Depuis 1 an et demi déjà. Depuis 1 an et demi déjà. D'où vous est venue l'idée de mettre sur pied votre entreprise? L'idée de l'entreprise EK Fresh Joyce, ça vient juste après mon baccalauréat. J'avais 17 ans. J'ai eu à travailler pour un monsieur qui était aussi un grand homme d'affaires ici au Cameroun. Oui. Oui, lui il fait aussi dans la production des boissons naturelles. Donc il nous encourageait à avoir l'esprit de créativité. Donc c'est comme ça, tout doucement, que j'ai commencé à penser à quelque chose. Donc je me suis intéressé à la production des boissons naturelles, à mettre sur pied une entreprise et avoir une marque de boissons au Cameroun. Je me suis spécialisé, je me suis formé. Et depuis, après ma formation, j'ai mis sur pied mon entreprise à travers mes petits moyens. Donc je travaillais et puis j'économisais de l'argent. J'ai mis sur pied mon entreprise. J'ai sensibilisé quelques jeunes. On a commencé à... Et qui vous accompagnent. Et qui m'accompagnent. Je le fais à dessein pour dire qu'au Cameroun, il n'y a pas que les jeunes qui prennent le banga. Il n'y a pas que les jeunes du chanvre. Il n'y a pas que les jeunes de l'alcool. Il y a également des jeunes qui ont l'idée. Il y a également des jeunes qui pensent entreprise. Et vous avez David est là qui est une illustration. Mais là encore un tout petit niveau. Tout petit niveau, certainement, que si le gouvernement pouvait avoir une idée. C'est le style de jeune qu'il faut soutenir
pour que nous puissions nous développer. Pierre Blériot, nous vous repassons rapidement la parole. Quelques conseils à l'endroit de ceux qui veulent se lancer dans le Made in Cameroun, mais également, si vous pouvez aussi vous adresser à ceux qui nous gouvernent. Alors, mon idée, ce n'est pas que le Made in Cameroun soit une chose qui appartienne au Cameroun et qui soit hors du monde. On n'invente pas la roue. Il faut de la spécificité dans ce qu'on fait, mais il n'y a aucune honte à imiter ce qui a déjà été bien fait ailleurs. Made in Cameroun signifie, de mon point de vue, que c'est déjà fait par des Camerounais, que c'est fait avec des produits camerounais. Mais sachez que beaucoup de choses, vous parlez des jus naturels, beaucoup viennent prendre nos jus ici, ils vont faire nos fruits ici, ils vont faire des jus naturels. Exactement. Pour venir nous revendre. Pour venir nous revendre cela. Il faut travailler dans le sens d'atteindre au moins le niveau de technologie qui existe déjà. Ça veut dire, vous avez commencé jeune, si on prend votre cas, vous avez un double devoir. Celui de poursuivre dans l'entrepreneuriat, mais celui de poursuivre aussi dans votre formation personnelle. Parce qu'il faut être compétitif. Au départ, on peut venir pour encourager un jeune, mais on ne peut pas rester s'il n'y a pas de compétitivité. On ne va pas acheter par commisération. On va acheter parce que c'est performant. Et vous avez tout le temps de vous améliorer et atteindre ce niveau. Du côté du gouvernement, arrêtez de saupoudrer. On n'aide pas un enfant en lui remettant de l'argent que va... Non. On accompagne. Et ceux qui doivent accompagner, eux-mêmes doivent avoir une bonne conscience de ce que c'est que l'affaire. Laissons l'argent qu'on aurait donné aux jeunes gens. Tous les autres projets de cette nature, import, substitution, où en sommes-nous? Quand on a même donné l'argent aux vieux, qui étaient déjà mariés et qui étaient grands-pères, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils sont encore laissés revenir. Ils sont encore. Allez, ils ont quelques autres préoccupations. Depuis les blancs de l'école, nous savons, depuis les bancs de l'école, nous savons que le Cameroun, comme d'autres pays africains, produit en majorité des matières premières. Nous savons pertinemment que c'est la transformation de ces produits qui rajoute de la plus-value, et il va sans dire que c'est le produit fini qui rapporte le plus d'argent. Ceci invite donc quelques concepts tels que le financement, les unités de production, le packaging, ce qui attire l'œil et fait en sorte que vous achetiez et consommez le produit avant de vous étonner que ce soit fait au Cameroun. La qualité aux normes internationales, c'est-à-dire exportable à travers le monde, et la quantité de production. L'État doit aussi aider. Merci. C'est Ghislain Loric qui envoie cette contribution. Nous partons du côté des États-Unis, où quelqu'un nous dit: le sac de modérateur, bonjour. Mais il est encore en train d'écrire. J'espère qu'on va rattraper la suite de ton message tout à l'heure. Alors, nous prenons cette préoccupation. Bonjour, Monsieur Parfait Aïssi, et à toute votre équipe et à vos intervenants qui nous édifient sur tous les plans. Nous prenons en compte vos conseils. Merci infiniment à vous. Que Dieu vous bénisse. Joseph Zambour, vous êtes sûr que Dieu vous bénira? En tout cas, Dieu continue de nous bénir, parce que je suis très heureux aujourd'hui d'écouter David il a parlé. Très heureux parce que quand il n'a que 19 ans. Il a 19 ans, et quand il a vu son bac à 17 ans, il m'avait contacté, il m'a fait savoir qu'il veut faire de l'entrepreneuriat. Mon entreprise l'a accompagné du mieux qu'on pouvait. Aujourd'hui, il se place devant une caméra et parle de son activité. C'est une joie. Ça démontre que même le petit peu qu'on sait, on peut le partager à l'autre, et lui aussi il essaye de faire. Et moi, ce que je veux dire à la jeunesse, c'est que il y a d'autres comme Claudel, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qui ont pu commencer très grand avec les chips, en vendant déjà partout en Afrique. Il y a d'autres aussi comme David, qui ont commencé très bas, petit niveau, et qui font déjà qu'on arrête d'attendre que le packaging vienne et autres, faisons d'abord. Et c'est pendant qu'on fait qu'on s'adapte aux réalités. On va le faire, on va tellement forcer qu'un jour, notre voix va arriver quelque part. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse d'abord.
Ça permet de ne pas avoir des enfants qui sont derrière nos volas chaque jour. Ça permet d'avoir des enfants qui ont des idées constructives. Et imaginez un enfant de 17 ans qui a commencé dans ce genre d'idées et imaginez-le à 30 ans. Il sera tellement vieux dans ce qu'il fait. Ce sera déjà un grand homme d'affaires. Oui. Un industriel. Exactement. Parfois, certains se disent que moi, qu'est-ce que je fais souvent sur des plateaux pour parler d'entrepreneuriat? J'ai aussi eu cette chance. Moi, je fête les 10 ans de mon entrepreneuriat le 4 septembre. On va dire, comment si jeune tu as pu? Parce que j'ai commencé comme lui aussi. Très jeune. Très bien. Donc, il y a beaucoup d'autres. Maintenant, il y a également Ibrahim, certainement aussi, qui a commencé très jeune et qui est devenu un costaud. Il faut dire que Ibrahim, lui, n'est plus comme David. C'est bien un costaud. C'est un dinosaure. C'est progressif l'entrepreneuriat. Voilà. Il faut être patient. Il faut être patient et il faut être préparé. Patient et préparé. Il est important d'une certaine formation. La formation, elle est cruciale. C'est vrai qu'il y a la formation qui se fait dans les bancs, il y a la formation qui se fait sur le terrain, qui a sa propre réalité. La vie de l'école et l'école de la vie. Voilà, donc c'est toi qui l'as dit. Donc, si je peux donner un conseil à des jeunes, c'est vous n'êtes pas trop petit pour commencer. Et il y a un adage qui a dit, je pense que ça vient d'Inde, si vous pensez que vous êtes trop petit pour créer quelque chose, eh bien regardez quelqu'un, un homme qui dort et le moustique, et demandez-vous qui met mal à l'aise l'autre. Donc, même le moustique est capable de mettre tout un grand Ibrahim à terre. Donc, vous n'êtes pas trop petit pour faire quelque chose. Commencez par faire quelque chose pour la promotion du Made in Cameroun. Maintenant que vous le faites, préparez-vous vraiment. Parce qu'il y a ce qu'on appelle... vous voyez, quand le cheval, moi j'aime le cheval. Concentrez-vous sur le cheval et observez le cheval. Le cheval, c'est un animal d'aventure. Il est prêt à monter sur les montagnes, à descendre dans les vallées, à courir dans la mer. Et il y aura des phases en entrepreneuriat où tu vas devoir accélérer. Tu vas devoir te donner. Et ça, c'est le processus des entreprises, quand on parle des différentes phases de l'entreprise. Et il y aura une phase où tu vas descendre dans la vallée de l'homme de la mort. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu vas mourir, ton entreprise va mourir, les choses ne vont pas. Mais si tu t'es préparé à être comme un cheval, qui est prêt à traverser la vallée de la mort parce que tu l'as prévu, tu pourras mieux la gérer que quelqu'un qui la découvre. Et là, c'est le réarmement moral. Et là, c'est le réarmement moral. Moi, j'essaye de faire, on essaye de faire ce qu'on peut. Moi, par exemple, parfait, on organise un colloque samedi prochain à EcoPark pour tous les jeunes acteurs du secteur des industries extractives. Si vous venez parfait, vous allez voir des jeunes qui ont pris des minéraux, ils ont fabriqué de la peinture, ils ont fabriqué de la chaux-vive, après à partir du calcaire de matom, ils ont fabriqué des fonds de teint, de make-up, ils ont fabriqué un certain nombre de choses. Près de 10 jeunes entreprises, voire même 12, se sont réunis pour dire on va essayer de faire la promotion de la transformation de nos minéraux, même au niveau local d'abord. Parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Merci. Ça mérite très je ne sais pas si je dois le dire à l'antenne, Blériot, mais je vais quand même le dire. Parce que quand j'écoute, que ce soit le témoignage de David, que ce soit Joseph Zambo, que ce soit maintenant les mots d'Ibrahim, je me pose la question que cette émission existe déjà sur ce plan-là, Mardi Entrepreneuriat. Je pense que nous sommes déjà pratiquement à 2 mois. 2 mois. Plus. Un peu plus. Peut-être même un peu plus, peut-être 3 mois que nous faisons du Mardi Entrepreneuriat ici pour booster les jeunes à créer les entreprises, pour attirer l'attention du gouvernement, ainsi de suite. Mais au Cameroun, nous avons tout un ministère, le ministère des petites et moyennes entreprises. Comment vous pouvez imaginer qu'une telle émission, que ce département ministériel ne se soit pas encore rapproché de nous? Est-ce que nous sommes rapprochés de lui? Ah bon? Et c'est toi qui as raison. Nous nous rapprochons de vendredi. Non, rapprochons-nous d'eux. Ah bon? Prenons l'engagement de nous rapprocher. Est-ce qu'ils vont nous ouvrir les portes? Non, toi et moi. Quand tu peux réussir à être en Suisse ou au Cameroun, on va se rapprocher. D'accord. Vraiment, monsieur le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, monsieur le ministre Achille Basiliken, 3, c'est ça, non? 2, voilà. 2, c'est son fils qui est 3. J'ai ajouté une autre médaille. Monsieur le ministre, on verra dans quelle mesure nous allons nous rapprocher de vous. Merci à Joseph Zambo, expert en entrepreneuriat, chef d'entreprise. Merci également à Ibrahim Maxime, qui est promoteur de ACOM, expert également en entrepreneuriat. Infiniment merci à ce jeune homme qui n'a que 19 ans, mais qui est déjà, entre guillemets, au devant de la scène. Nous allons l'accompagner à notre petit niveau
Pierre Blériot-Niemek, contre vents et marées, restera mon consultant. Le journal de la mi-journée intervient dans 8 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs, à partir de 22h30. Une question avec tout ceci.